Jean-Baptiste Gouache, vous accompagnez des franchiseurs dans le développement de leur réseau de franchise. Beaucoup d'entrepreneurs s'interrogent sur les différentes étapes nécessaires à suivre pour devenir franchiseur. On va voir ensemble quelles sont-elles. Mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors je suis en effet avocat et j'accompagne spécifiquement des promoteurs de réseaux de distribution, donc des entrepreneurs qui souhaitent créer un réseau pour rapidement avoir une marque nationale et avoir une couverture, une part de marché qui soit meilleure. La franchise, à cet égard, est une technique que je pratique très régulièrement. Je suis membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. J'enseigne le droit de la distribution dans plusieurs universités, dont notamment Panthéon-Sorbonne et Aix-Marseille. Je suis auteur de documentation technique sur la franchise, notamment chez LexisNexis, le fascicule du juriste classeur sur le droit de la franchise qu'utilisent d'autres professionnels pour se documenter. Et j'accompagne chaque année 50 à 60 nouveaux réseaux de franchise dans la rédaction de leurs contrats et de leur DIP. Donc une expérience assez significative de la création de réseaux de franchise et de l'accompagnement d'entrepreneurs au stade de la création. Et donc, qu'est-ce que la franchise ? Alors la franchise, c'est une technique contractuelle qui va permettre à un franchiseur qui a un savoir-faire expérimenté, c'est-à-dire un ensemble de connaissances pratiques résultant de son expérience, de les identifier dans un manuel opératoire et de les mettre à disposition d'un franchisé. Ce franchisé va également exploiter sa marque, des signes de ralliement de clientèle, tout son concept commercial. Il va bénéficier pour ce faire de l'assistance du franchiseur qui aura développé des techniques d'animation de réseau qui vont lui permettre de s'assurer du respect de l'image de la marque et de l'exploitation efficiente du savoir-faire. En contrepartie, le franchisé paiera le plus souvent des redevances. Et pourquoi devenir franchiseur ? Pour bénéficier de tous les effets de levier de la franchise. La franchise, c'est d'abord un effet de levier financier. Vous n'investissez pas dans chacun des fonds de commerce puisque le franchisé investit dans le fonds de commerce. Vous allez investir dans une organisation cadre, des outils organisationnels, du logiciel, des contrats de franchise, du personnel, qui vont vous permettre en fait de transmettre vos marques, vos savoir-faire pour que d'autres les exploitent à leurs risques et périls, c'est-à-dire en exposant les investissements. Donc pour obtenir un réseau, par exemple de 100 unités, il vous faudra une masse de capitaux très inférieure à celle dont vous auriez besoin pour faire la même chose en succursale. C'est l'effet de levier financier de la franchise. Effet de levier marketing ensuite. Le franchisé va investir en communication comme vous investissez en communication. Et le contrat peut le contraindre à investir des niveaux minimums, des budgets minimums de communication. Il y a donc une communication qui est dédoublée, qui s'accroît, et elle est renforcée. Donc acquisition plus rapide de notoriété, c'est l'effet de levier marketing. Enfin, un effet de levier commercial, puisqu'il vous permet d'avoir des clients qui sont vos franchisés pour vos produits, si vous êtes producteur ou acheteur-revendeur, et qui vont vous assurer des débouchés, parfois captifs, dans le cadre de clauses d'approvisionnement exclusif. Enfin, c'est une organisation performante, puisque la franchise a un effet de levier humain. L'entrepreneur individuel, qui a investi des capitaux qui lui appartiennent dans la franchise, est généralement plus performant qu'un salarié. Cela a été mesuré notamment par une étude de l'IGR de Rennes et de la Fédération française de la franchise. Et si l'on reprend les différentes étapes pour créer son réseau de franchise, pour devenir franchiseur, par où commence-t-on ? On commence par tester son concept, puisque c'est d'abord un savoir-faire expérimenté. Donc on teste son concept, c'est la première étape. Donc j'ai bien testé mon concept, il marche, je gagne de l'argent, je veux devenir franchiseur, par où commencer ? Alors il faut découvrir les métiers du franchiseur et définir une organisation pour pouvoir faire ses métiers. Franchiser, ce n'est pas faire votre métier de base. Franchiser, c'est transmettre, contrôler un réseau. Donc vous allez développer, vous allez animer, vous allez approvisionner et vous allez communiquer sur la marque. Ce sont donc 4 métiers que vous allez devoir apprendre et structurer au sein de votre entreprise. Ensuite, comment savoir ce que je vais facturer aux franchisés pour rendre mon activité de franchiseur rentable ? Alors vous avez expérimenté votre concept, on l'a vu, donc vous avez des comptes d'exploitation qui correspondent aux résultats de cette expérimentation. Donc vous savez globalement ce qu'il faut investir, vous savez combien ça gagne après avoir retravaillé ce compte d'exploitation. Vous avez expurgé toutes les dépenses qui ne sont pas typiques de celles d'un franchisé et ce faisant, vous allez pouvoir vous dire voilà quels seront les revenus du futur franchisé. À partir de là, vous allez construire vos droits d'entrée, vos propres redevances, en fonction de vos besoins en financement de chacun des 4 métiers du franchiseur et en fonction des pratiques de vos concurrents, puisque vous serez évidemment en concurrence avec d'autres réseaux pour le choix du candidat. Et vous aurez ainsi tous les paramètres
pour créer le business plan du franchiseur à partir des coûts de chacun de ses métiers et des redevances que vous aurez déterminées qui seront supportées par le franchisé. D'accord, donc on fixe les droits d'entrée, les redevances et les marges du franchiseur, mais comment savoir combien de franchisés je vais pouvoir recruter? C'est quand même cela qui va déterminer mes revenus. Alors pour cela, il faut tabler d'abord sur le rythme de développement moyen. On sait qu'une enseigne recrute à peu près 7 franchisés par an en France, même si certains développements peuvent être beaucoup plus rapides, notamment en fonction de l'importance de la communication qui est faite autour du recrutement. Et le potentiel de développement se fait par analyse de la zone de chalandise type d'un franchisé, avec l'identification du nombre de zones identiques sur le marché français. On a comme ça le nombre de franchisés potentiellement atteignables au terme du développement. Donc quels sont les outils dont j'ai besoin pour concrétiser la création de mon réseau? Sur le plan opérationnel, évidemment, il va vous falloir un manuel opératoire et des supports de formation, puisque ce sont les éléments clés de la mise à disposition du savoir-faire. Ce manuel opératoire devra comporter une charte graphique, une charte architecturale, portant sur les signes distinctifs. Donc elles sont à formaliser, sont des éléments clés du manuel opératoire. Et est-ce que je dois avoir une marque enregistrée avant de commencer? Ah oui, absolument, puisque la franchise, je vous l'ai dit, c'est la mise à disposition d'une marque et de signes d'attraction de clientèle. Donc vous devez disposer de droits, qui sont des droits vous appartenant, comme franchiseur, sur la marque avant de commencer, mais aussi des droits d'auteur. Si vous avez fait travailler des graphistes ou des agences d'architectes, vous devez avoir acheté après d'eux les droits de propriété intellectuelle. Le seul fait de leur passer commande n'emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle. Et la franchise n'est-elle pas d'abord un contrat? Quand le rédige-t-on? Ah bien, on le rédige une fois qu'on a franchi ces étapes, puisqu'il faut d'abord avoir défini le contenu organisationnel et opérationnel de la relation entre le franchiseur et le franchisé pour savoir ce qu'on va le rédiger. Mais évidemment, on le rédige, mais pour cela, comme le contrat de franchise n'est pas nommé par la loi, eh bien, il y a une grande liberté. Donc on va d'abord s'interroger sur les relations que l'on veut avoir avec les franchisés, sur l'organisation qu'on met en face de ces relations, pour définir le contenu du contrat et ses clauses. Et s'agissant du DIP, eh bien, là c'est un document d'information précontractuelle, donc on est dans un exercice très différent de conformité, puisque là son contenu, contrairement au contrat de franchise, est défini par la loi. Donc on assure un DIP conforme, contenant une information sincère qu'on aura vérifiée préalablement à son intégration dans le DIP. Très bien, et donc une fois ces supports et outils en main, on peut y aller. Ben oui, à ce moment-là, il faut communiquer pour trouver des candidats. Donc on va avoir un plan de communication de lancement. Et puis une fois que ces candidats se manifesteront, eh bien, il faudra les traiter. Donc il y aura des leads qui seront entre les mains des développeurs externes ou internes de l'enseigne qui vont devoir les convaincre de s'engager comme franchisés dans le réseau de franchise. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gouache pour un résumé synthétique de toutes les étapes pour devenir franchiseur. Et je vous en prie.